trading. Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver sur Black Bull Trading pour cette nouvelle session de replay, c'est-à-dire qu'on va faire défiler une session de trading, une session sur le Nasdaq 100 qui a eu lieu le jeudi 15 janvier dernier. Je vais mettre pause 2 secondes, le temps de faire un petit point de marché pour qu'on situe un petit peu où est-ce qu'on est. Tu vois, sur le 4 heures, on est quand même très très haut, on a une très grosse hausse. On le voit ici aussi au 1 heure. Ok, donc ça veut dire qu'on va être agressif sur les shorts et beaucoup moins sur les achats. Ok, donc là tu le vois en 5 minutes, la matinée, pouf, fortement haussière. On repasse sur le 1 minute, le graphique qu'on surveille pour voir un peu les tendances court terme, et le 600 c'est celui qui nous aide vraiment à trader, mais pour visualiser graphiquement ce qui se passe au carnet. Donc on a les deux outils, on a le carnet et on a le graphique. On est sur un compte à 50 000. Donc avec une adresse mail, je te rappelle que gratuitement, tu peux avoir accès à Tradovate et faire ces replays. Tu as les 3 dernières journées à chaque fois de disponibles. Tu peux payer 50$ pour l'avoir totalement si tu le souhaites. Tu as également du trading simulé, donc tu fais des comptes en simu sur l'après-midi ou la journée. Quand tu es disponible, tu peux trader les marchés en temps réel, mais avec un compte fictif, ce qui est très pratique pour apprendre. Et puis après, c'est la même plateforme quand tu es comme moi sur une propre firme comme Apex, par exemple. Je ne fais pas de pub pour eux spécialement, mais c'est juste que j'ai démarré chez eux. Il y en a d'autres qui ont Tradovate, mais je dirais des bêtises. Je crois qu'il y a Tech Profit Trader aussi, TPT. Bon, bref. Et voilà, en gros, on va y aller comme la session précédente. Je vais mettre play. On a dit agressif un peu plus sur les shorts. Les achats, on va faire un petit peu attention. On va faire attention. On a eu ici une petite zone support à. Alors c'est quoi ça? C'est 25 890. Ouais, c'est ça. On attendra au moins cette zone-là. Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 7. Si on monte un peu, 8, 9. Bon. On va pas attaquer à 50 points, quoi. C'est ça, quoi. On va, on va attendre un peu une belle baisse quand même pour commencer à acheter. Ok. C'est parti. Je trade à un micro sur cette série, sur cette vidéo, ce qui est un peu plus standard. Euh, Quand on a un compte rémunéré par exemple, quand on a dépensé de l'argent, on veut le récupérer, moi je prends pas trop de risques, je trade à un micro. On va faire un micro sur la première position, un micro sur la deuxième si on doit rentrer une deuxième fois. Et à partir de la troisième, je rentrerai 2 micros par 2 micros. Voilà, comme ça on sera entre deux, entre moi ce que je fais tous les jours et entre ce qu'on a fait, ce que j'ai fait dans le replay de la vidéo précédente. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. C'était la replay du vendredi 16. Là on fait le jeudi 15 janvier 2026. Donc le marché n'a pas été refaire des points hauts, donc j'interviens pas. Par contre là, ok, bon bah la remontée est tellement forte que ça fait un V-bottom, mais sinon tu vois on était déjà arrivé ici. Ok, bon il y a eu du fort acheteur, donc ça me confirme que peut-être on peut attaquer un peu en bas. Alors maintenant, comment dire, je vais pas le mettre parce que on a quand même monté 30 points, donc j'aimerais voir si on va refaire un nouveau point bas ou pas avant. Je vais accélérer, on va voir ce qu'il fait. Parce que j'ai l'impression que tu vois, ça s'enferme une espèce de petit range. Alors, est-ce qu'il va vers le bas ou non? Ok. Ok. C'est rangy encore là. Montagne russe, ça monte, ça descend. J'interviens pas dans les ranges, je le répète, trop dangereux quand on explose un range. Hop là.
Alors ici, qu'est-ce qui se passe? « 87. Oh là, ça rebondit à 87. Alors, on va voir si on se fait exécuter. Hop là, ça commence à être pas loin. Alors, est-ce qu'il revient à 87? Order filled. Ok, là je me prends pas la tête. Je suis pas dans mon sens privilégié, donc je vise à peu près ma moyenne mobile. Je vais mettre 31 $. Un peu moins, ça a redescendu. Ça a redescendu, ça redescend vite. Ok, je le sors flat celui-là. J'attends de voir de l'acheteur. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment. Order filled. Ok, donc l'autre, je suis sorti flat. Et je réessaie de racheter 65. On va mettre un peu plus haut, 66. Ok, on va voir ce qu'il fait. On n'est pas loin. Alors, le premier, je me suis fait trop enfoncer, donc je suis déjà content de sortir flat. D'ailleurs, quand je sors flat, j'aime bien en rentrer 2 derrière. Order filled. Ben voilà, on a bien fait. Hop, et donc là, on est à 80. Et on va mettre une autre à 77. Allez, on essaie de sortir. Order On en a filled. sorti une. Ok, ça a bloqué là. Bon, bah les deux seront à 77 apparemment, au mieux. Je suis rentré 66. On vient de descendre à 60. Allez. Order Ok, filled. c'est bon. Donc les deux sont sortis 77, rentrée 67, 66. On fait 10 et 11 points. 38 $. On trade à un micro. On a bien fait de pondérer la deuxième zone. C'est souvent ce que je fais quand je suis arrivé à sortir flat. Je me repositionne à double. En fait, c'est comme si celle-là, j'avais réussi à la redescendre et que de toute façon, celle-ci, je l'aurais prise. Donc ça m'en fait 2. Ok, je vais rattaquer la zone à 60. Là, ça me paraît bon. Alors là, pour le coup, j'en reprends qu'une, hein, parce que j'étais pas censé en avoir plus. Je vais mettre un tout petit peu plus haut. Et on va voir ce qui se passe. Order filled. On est pris. On va faire une sortie 73. Donc 61,50. On laisse un peu vivre la position. Hein. Des fois, ça met un petit peu de temps avant de donner. Allez. Il veut pas. Ça y est. Ouais, ça bloquait à 66. Order filled. Okay, je suis sorti combien? 71,50. Voilà, bon, on a fait 10 points. Parfait. On a 56 $. Alors, j'ai
C'est un peu tout le temps la même zone là. 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là pour l'instant. De toute façon, le marché remonte, mais s'il était revenu, j'attendrai qu'il refasse un nouveau point bas avec des nouveaux acheteurs, etc. Là, ça remonte fort, donc de toute façon, on va se concentrer sur des shorts. 10, 20, 30, 40, 50, presque 60 points. On va voir un peu ce qui se passe. Bon, de toute façon, il a l'air de nous faire un V top. Ok, pour l'instant, il y a la volatilité qui se réduit. On attend. Oula. Ok, donc là, on a l'air d'être en... Le 1 minute, ça me plaît pas trop. On va attendre les points hauts. On va surveiller les points hauts ici. J'interviens pas ici. Hop là, est-ce qu'on les a repoussés? Non. Si, un tout petit peu. Ok. 51,75 vendu. Et on attend de voir ce qui se passe. Bon, on les a pas repoussés de beaucoup, hein, les points hauts. Ok, là c'est mort. Ça redescend trop violemment. Donc si ça revient, je attends de nouveau que ça explose les points hauts. Déjà en termes de temps, il était 45. Moi, ça peut encore passer, mais en fait, on a descendu combien? 40-50 points là? 50 points. Donc c'est un peu violent. Et on retourne un petit peu dans ce no man's land au milieu où on ne veut rien faire. Trop dangereux. On peut se faire balader ici. Tu auras l'impression des fois que tu comprends ce qui va se passer. Et c'est pas le métier de trader, hein. Personne peut anticiper le futur. Nous, on doit trader ce qu'on voit. Et combien de fois les journées où je perds comme le lundi là, lundi 12 janvier, c'est que je me fais balader en fait. J'ai l'impression que je comprends ce qui va se passer, ce qui se passe, mais en fait pas du tout. Après, c'est quand je suis embarqué en position des fois. Je sors un peu des règles et quand tu sors de ces règles que je te montre là, même si je te dis pas tous les détails, c'est une vidéo gratuite, je te montre un peu ce que je fais, mais ok, on est reparti en bas. Oh, wow, 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 wow. On se calme. Je te dis pas tous les détails de ma stratégie évidemment, mais tu vois un petit peu quand même l'idée. Et il faut rester dans ces règles là, sinon tu te fais défoncer. Alors là c'est pareil, j'aime pas trop ce que je vois au 1 minute. En plus je l'ai dit, je vais être prudent sur les achats. Là je vois 2 gros bougies rouges énormes, ça fait un peu breakout, on vient de faire le nouveau point bas. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Ça me paraît trop risqué d'y aller. Il y a de l'acheteurs, c'est sûr. Alors après, voilà, on est sur une zone support, résistance en 5 minutes. Pas dégueu. On va faire une bougie un peu neutre. Allez, pour la vidéo, on va aller attaquer quand même la zone. Alors peut-être cliquer un peu tard là. Bon, je l'ai raté. Ça s'est joué à 1 seconde. Bon, bah raté. Il aurait payé celui-là aussi.
Ok, bon bah là la bougie nous rassure. Ok, bah par contre il va falloir réattendre, mais quand même. Mais... faut être très très méfiant parce que à la baisse là, faut être très méfiant parce que on peut faire un gros trou hein, de 200 points, donc 200-300 points, ça peut faire très mal. C'est un marché qui peut devenir très violent en très peu de temps. C'est l'indice de tous les dangers. Hein. Le Nasdaq, c'est vraiment... c'est sportif. Hein. Tu as vu les montées et les descentes qu'il peut y avoir. Bah, dommage pour celui-là, je l'ai vu trop tard. Petit manque à gagner ici. De nouveau dans cette zone où je veux rien faire. On va faut faire attention parce que si on pète cette zone un peu support-résistance là violemment, si on casse ici, là ça peut faire un trou. Alors ça va parce qu'on en a une autre ici. Ça peut faire par étage. Et après c'est les 810, 800 quoi. Ok, donc bon, ça peut le faire quand même. Hein. Il peut y avoir des moments de soutien. Dommage, j'ai réagi trop tard ici. Là, il était 51, 53. En plus, c'était pas trop long. C'était pas trop remonté, quoique 10, 20, 30. Ouais, 30 points quand même. Bon, ça a l'air d'être une journée assez volatile. Bon, tu vois, qui dit scalper dit pas forcément qu'on mitraille partout tout le temps. Scalp, c'est juste que c'est des trades de courte. On prend des petits morceaux, des petits fragments. Normalement, avec des positions quand même assez conséquentes, on arrive quand même à dégager du profit. Mais on traîne pas dans le marché, quoi. On n'est pas. De toute façon, il faut comprendre aussi que dans le trading, plus tu restes longtemps dans un marché, plus tu prends des risques. Parce qu'en fait, plus il peut y avoir n'importe quelle news qui fait que ça vient faire décaler fortement le marché contre toi. Alors des fois, ça va être dans ton sens, c'est cool. Quand tu fais du trading avec action, ça t'arrive. Ça t'arrive aussi dans l'autre sens. Ben, c'est pareil dans le day trading. Un swing trader prend plus de risques qu'un scalper, quelque part. Parce que nous, on reste pas longtemps, donc on va être très, très peu exposé au risque de news, de flash crack, de choses comme ça. Et ça arrive hein, sur le Nasdaq, et bah, d'un coup il y a des énormes mèches de fou, mais c'est très peu probable que tu sois dedans en fait. Alors qu'un swing trader, bah, lui, il passe, je sais pas, 1 à 5 trades par jour, même pas, et il dure longtemps ces trades. Du coup, il est à la merci en fait des news. Ok, là, je pense qu'on vient de faire un nouveau point bas, même pas. Là, ok, là on vient de faire un nouveau point bas. Attaquer 39,25. Et on verra bien. Alors je vois qu'il remonte de 30 points, mais comme il fait que ça depuis tout à l'heure, je vais pas trop m'en inquiéter sur cette journée-là. Ça a l'air d'être les deltas du jour. Par contre là, ça commence à faire beaucoup. « 40 points. Ok. Je réaccélère du coup. On a l'air d'avoir une zone de résistance ici.
Un conseil, hein, ne te laisse pas tenter par ces zones de résistance que tu visualises. Ça peut être tentant de dire ah, je vends ici, machin. Tu vas voir, quand tu vas te faire éclater, ça te passera l'envie de le refaire. C'est très très court terme ici, hein. C'est du 6 antique sur un indice ultra volatile. Il faut être très conservateur. Bon, néanmoins, on voit que la journée n'est pas très directionnelle comme j'aurais pu le craindre. Donc c'est pour ça que j'hésite pas trop à vouloir y aller. Maintenant, ici, c'est pas revenu. Ici, c'est pareil, ça nous fait un top, mais ça n'a pas l'air de vouloir revenir. 14. Je vais ralentir. 90. Je vais être assez exigeant quand même sur cette entrée parce que je la veux quand même relativement haute. Si je me fais lever, ça peut faire un peu mal. Ouais, on est quand même propice au short, donc j'ai l'impression qu'on a raté le point ici. Order filled. Eh. Order filled. Ok. Parce qu'à force d'accélérer, après j'ai pas le temps de réagir. Ok, donc là on vient de rentrer à 91,78. C'est pas mal, un peu plus de 10 points. On est à 80 $. La zone a bien rendu, je vais remonter mon prix à 95. C'est rentré comme dans du beurre. On a un peu eu le temps de réfléchir que c'était déjà fini. « 19, 21... » Ça fait un petit peu range là. Il y a trop de temps qui s'est passé, je vais attendre de voir que ça remonte plus haut. J'ai un petit peu peur d'une explosion de volatilité dans les deux sens. Donc je vais attendre tout simplement que ça décide de quel côté ça veut aller. Voilà, ça fait troisième fois, donc ça fait vraiment range. J'ai pas envie de trader ça. Voilà. Voilà ce qu'on a envie d'éviter. Voilà, tu vois. Tu te dis, ouais, je suis dans un range, vas-y, je vais en tous les points hauts. On va se placer. Alors le point haut, il est à 16. C'est tellement redescendu que c'est même pas la peine que je me prenne la tête. Ça fait un V-top encore. Ok, bon, il n'y aura pas de trade ici, dommage. Ok, là on vient de faire un gros trou. Mais
pas de nouveau point bas. On va surveiller ce qui se passe ici. On est descendu à 43, ok, ici. Je place un ordre au cas où, mais c'est un peu risqué. Mais de toute façon, je pense que je vais devoir l'enlever. C'est pas bon. C'est pas facile, hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Allez, on se laisse encore jusqu'à 17h à peu près. On a encore un petit peu de possibilité de faire quelque chose. Ok, on revient sur les points de tout à l'heure. Ok, on va plus loin. On va surveiller. On veut du vendeur, un peu plus que ça. On manque un peu là. Ok, tiens, là, boum, on vient de le voir. C'est parti de là à 21,25. Order On filled. est exécuté, super. On va placer un ordre. Attends, je vais me laisser au support là, voilà, puis on verra bien. Je fermerai peut-être manuellement. Alors pour l'instant, on a bloqué à 13,75, mais j'ai aucune raison valable de vouloir sortir court. Je vais lui laisser une chance. Alors on retient quand même les 13,50 et on regarde ce qui se passe quand on y revient. Pas violent, hein. On y revient. Ok, on a fait 12,50. Order filled. Ok, oh bah dommage, j'aurais dû. J'étais trop focus sur mon support. Si je l'avais accompagné, j'aurais pu gratter un peu plus. Ok, bah c'est quand même bien, hein. C'est quand même bien. 21,25 à 6. Ok. À peu près 14 points. On est à 108. 108, la zone a bien donné. On va 24,75, on va le tenter. On verra s'il revient. Non, mais bon, on a vu le trou qu'il a fait. J'y crois peu. On va se mettre un peu plus bas. 24. Ok. On va attendre. Alors moi, tu vois, sur mes journées de training, tu vois que je fais un peu plus. Je crois que j'avais fait plus de 150.
Peut-être même c'est cette journée-là où j'ai fait 200, je sais plus. Mais c'est parce que des fois je place des trades le matin et des fois je trade encore à 20 h. Il y a des petites opportunités qui s'additionnent. Or là, dans sa vidéo, là, on va s'arrêter sur les 17 h. Donc voilà, c'est ça qui peut créer des écarts par rapport à ce que j'arrive à faire en vrai. C'est pas que je trade autrement, c'est que. Alors bon, des fois je peux trader moins bien et avoir de la chance de gagner plus, mais en tout cas, c'est que ouais, des fois j'arrive à faire entre 50 et 100 dollars le matin. Enfin, c'est plus 50 dollars le matin ou le soir. J'enchaîne aussi des petits coups. Mince, c'est là. Hop là. Euh, Donc on est encore sur ces points bas où ça. Bon, tu vois, j'avais peur du trou, mais en fait, il n'y a pas de trou, hein, ça supporte bien. Donc là, on va voir si on a de l'acheteur. 44,75. C'est pas assez encore, hein. C'est pas assez violent à la hausse pour me rassurer. Ça bloque 52. Enfin, on a même bloqué 60 d'ailleurs. Non, c'est pas assez. Voilà, on n'a qu'à une demi-heure de vidéo, donc je peux laisser à 100% et voir un peu ce qui se passe en temps réel. Alors on voit que ça bloque, hein, il n'y a plus de volatilité. On refait un point bas. Ok, bon bah tu vois, bien vu. Bien vu, bien vu. Tu vois, absence de volatilité, pouf, explosion de la volatilité. Ok. Alors là, on a explosé un peu le support. Faire attention. Voilà, on est encore un petit peu sur cette zone de résistance. Bah, de toute façon, pour l'instant, sauf si on voit un gros breakout en 1 minute. Ouais, il m'a encore fait un bug graphique, lui. Hop là. Bon, il veut pas, mais il n'y a pas de trou, hein. On va attendre un peu, on va le réactualiser après. Ça m'embête un peu parce que il faut que je vois. Oh, ok. Faut que je vois les bougies. Donc là, ouais, ça fait un peu gueule de breakout, donc je vais attendre. On ne sait pas ce qui va se passer là. Ça peut quand même percer fortement. On va attendre. On va jouer en défense. Même si on a vu de l'acheteur, c'est ok. Si c'est un peu juste. Ah, je suis entre deux là. Je t'avoue que je suis entre deux. Honnêtement, avec ton vrai argent, vaut mieux être en mode sécuritaire. En plus, on a déjà fait 108 dollars, c'est une journée quoi. Quand même. Alors si je l'avais pris là, j'aurais fait une sortie courte éventuellement dans le doute. On n'est pas certain que le breakout soit terminé. Il y a une petite pause, c'est vrai. Je suis dubitatif. En plus là, la remontée elle n'a pas été folle. Ouais, je vais attendre, je le sens pas. Je le sens pas. On va voir si j'ai raison. Ok, là ça a quand même rendu, hein. Là ça a bien rendu. Ok, bon là pour le coup c'est bon. 1, 2, 3. Par contre, ouais, ce sera la quatrième fois qu'on vient frapper cette zone. On sera obligé de faire une sortie courte. On va voir s'il vient nous chercher assez rapidement. Je vais mettre un prix quand même assez restrictif. J'essaie de me placer bien en bas.
Allez, on va voir ce qu'il dit. En plus, là, on arrive vers les horaires où c'est plus risqué pour le trading, le scalping contrarien. Ok. Peut-être en placer un petit. Alors, ça sera une sortie courte ici, je préviens. C'est-à-dire, je vais viser la moyenne mobile jaune. Donc, en gros, c'est cette zone de résistance. On va viser les 26-25 si on est rentré. Ce sera une sortie courte. Je me prépare à cliquer. Order filled. Ok, 26-25. Ok, ça bloque ici. Order Je filled. sors. On a rentré un petit scalp. Ok, tant pis, hein, là je m'en fous. Pour moi, c'est pas du manque à gagner ça. C'est clair que c'était dangereux. Je suis déjà content d'avoir pris un petit morceau ici. Bon, là j'ai envie d'attendre que ça pète un peu la zone ici. Que ça étire un peu le marché. Parce que moins le marché est étiré, bah, ouais, tu vois, moins mon effet contrarien fonctionne. Donc, ok, là on a un effet. On a un nouveau point bas. Alors, on va voir. Ici, on était à 3. Allez, on voit encore un petit peu d'acheteurs. Ok, c'est bon. Il y en a un peu. Ok, alors là, je me place là et j'attends de voir. Donc là, j'irai chercher ma moyenne mobile verte à peu près. Si je suis exécuté. Ça risque d'être le dernier trade. Je le laisse un peu, même si ça fait un peu long. Order filled. Et allez. Order filled. Yo, à vitesse de la lumière, je suis désolé. J'étais en 400, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Bon, du coup, on fait la sortie parfaite, mais on n'a pas eu le temps de voir comment que ça c'est. Alors, en fait, 56,01, 56,01. Ouais, tu vois, ça fait tout ça en une seconde. 0,2, 0,4, 0,8. Mais en gros, 0,01. En 3 secondes, on avait les gains. Donc ça fait clac-clac, quoi. Désolé pour le 400% de vitesse. Là, je m'attendais pas à ce que ça. Bon, par contre, parfait. Hein. Franchement, là, trade décolle. 166 $. Combien j'avais fait cette journée-là, moi? Donc c'était le 15, j'avais fait 146, et là on est à 166. Ah bah tu vois, j'ai fait mieux. Bon, après c'est des histoires d'exécution aussi. Alors après, je sais pas si j'ai pris les mêmes trades que là. Hein. Des fois en temps réel, avec le stress de l'argent, ça fait faire des petites erreurs. Puis bah là tu vois, c'est en mode réflexe, donc d'ailleurs j'ai cliqué quitter marché parce que j'étais surpris. Je cliquais pas sur la bonne case, il fallait cliquer à droite. Voilà. Un peu. On va s'arrêter là. 17h, je te dis, c'est dangereux. Ça peut devenir directionnel. On voit qu'on a fait une bonne petite journée. Je le rappelle que c'est sur 1h30 de trading. Ok. Alors, si on fait un petit récap, tu vois, on a eu des scalps au départ de la session. Un autre tout seul au milieu, mais bien comme il faut, propre. Ici, un autre très propre. Et deux ici, très propres. Et les marchés repartent dans l'autre sens. Donc on voit qu'on est quand même assez propre. Il y a un petit mémo technique que tu peux garder. C'est que quand tu passes en 5 minutes, si tes exécutions sont dans les mèches, c'est que globalement, tu es très bien positionné. Et là, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ils sont tous parfaits. Alors après, quand ça
balaye énormément sur 5 minutes, tu peux te retrouver à avoir des mèches, enfin des ouvertures dans le corps et qui étaient bonnes. Hein. C'est pas forcément que ça veut pas dire que c'est pas bon, mais en tout cas, si déjà tu es dans les mèches quand la bougie est fermée, tu peux le savoir qu'après, hein, bah, c'est déjà que tu es bon. Voilà. Bon, on voit que la patience, la rigueur, ça marche très très bien. Alors là, on a fait combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Alors, on entend un dernier pour l'expérience. Order filled. Je sais pas du tout ce qu'il va donner celui-là. Ce serait ici. Ah ouais. Alors là, ça bloque. Allez. Petit effort. Attends, je vais me faire lever à la dernière. Allez, on va faire une sortie 10. Order filled. Voilà, c'était pour l'expérience. Sortie courte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, laisse un like, tu peux laisser un commentaire, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te donne très vite rendez-vous pour une future vidéo de ce style. Et good luck à toi au trading. Et à bientôt. Ciao. Black Bull Trading.